L'affaire restera un mystère et 20 ans plus tard, un homme s'est déclaré sur RTL. L'OVNI, dit-il, n'était qu'un trucage, une blague de jeune. Elle aura en tout cas mobilisé l'attention. David Brichard. 4 sources de lumière, une forme de triangle, cette photo a fait le tour du monde. C'est même l'un des clichés d'OVNI les plus célèbres. Prise dans le ciel belge en 1990, elle apparaît au moment où des centaines de personnes affirment avoir vu un objet volant non identifié survoler notre pays. En septembre 2007, la rédaction de Questions à la Une se penche sur le dossier et récolte de nombreux témoignages, dont celui de ce gendarme. On voyait bien cet objet qui avait des grands phares, qui avait une certaine lumière. C'était vraiment énorme, c'était plus grand. Ça couvrait, si on veut, quand même la chaussée. Pendant le tournage, l'équipe tente même de reproduire l'OVNI pour susciter des réactions. Regardez, qu'est-ce que c'est? Mais c'était pas ça. Impossible? Impossible. Impossible? Impossible. Nous avons retrouvé le professeur Marc Acheroy, retraité de l'école royale militaire. Pendant des années, il a analysé cette fameuse photo d'OVNI. Aujourd'hui, il apprend via la presse que ce cliché est un canular, 20 ans plus tard. Je trouve ça peut-être décevant au départ, mais c'est finalement tout à fait normal. On n'a jamais pu démontrer que c'était un vrai ou un faux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que mon laboratoire dans ce cas-là. Il y a la NASA et aussi un laboratoire au CNRS en France. On n'a jamais pu démontrer qu'il s'agissait d'un faux ou d'un vrai. Ce qui manque, bien sûr, c'est de l'information de contexte. Il existe pourtant un autre doute sur la présence d'OVNI en 1990. Les radars de l'armée belge ont à l'époque repéré un engin dans les airs, mais jamais ils n'ont pu le visualiser. Alors, OVNI, vague belge ou blague belge, le mystère reste entier. Dans notre rédaction de la RTBF Liège, nous allons rejoindre l'auteur du canular. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors je vous appelle simplement Patrick, je précise, on ne se connaît pas, mais vous ne souhaitez pas que votre nom soit dévoilé publiquement. Ma question, est-ce vraiment vous qui avez inventé cet OVNI? Parce que ceux qui y croient disent plutôt que vous êtes un menteur. Non, c'est bien moi qui l'ai inventé. Comme je l'ai dit sur RTL et tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était juste une blague entre copains à l'origine de l'usine. Et comment avez-vous eu cette idée? Pareil. Et pourquoi cette idée? Une blague, la création? Oui, on en parlait beaucoup à ce moment-là et à l'usine aussi. Donc on a décidé de faire une maquette parce qu'on en parlait et on a pris entre guillemets le principe de ce qu'on entendait. Et puis il fallait la faire voler, pas simple. Ça. Non, on n'a pas fait voler, on l'a accroché avec des fils de nylon, des fils de pêche et puis on a fait les photos. Voilà, donc c'est du travail de petit bricoleur, si je vous comprends bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, vraiment trop petit, c'était tellement banal que c'est tout à fait que de la frigolite, des ampoules et un peu de peinture, oui. Alors pour vous c'est banal, mais à ce moment on en a parlé, beaucoup parlé. Pourquoi n'avez-vous pas réagi? Pourquoi ne pas avoir dit « Oh là, c'était une blague, n'en parlez pas tant, ne mettez pas les F-16 en action par exemple » ? Je ne sais pas, à l'époque, je ne pensais pas à ça. De toute façon, je ne m'ai pas pris en compte de tout ça. Et puis, j'ai écouté juste les médias comme ça, sans plus. Oui, et puis 20 ans plus tard, vous mettez fin au canular. Pourquoi maintenant? Parce que s'il y avait un temps, je crois que les gens doivent le savoir. Et puis je crois que c'est mieux comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est vrai que c'est un peu la question qu'on se pose quand même. Pourquoi précisément là? Vous avez eu des remords? Non, des remords, non. Non, je me dis, à la traîner 20 ans comme ça, je crois qu'il est peut-être temps de le dire, et puis voilà. D'accord. Alors une dernière question, quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu de la fierté ou de la honte, je ne sais pas, d'avoir berné tout le monde finalement? La fierté d'avoir fait une photo comme ça qui a fait cette ampleur-là, certainement. Bon, j'avais 18 ans, donc on peut ne pas être fier de ça, c'est un peu bête. Mais berner tout le monde, je n'ai pas essayé de berner tout le monde, j'ai laissé les médias faire et ça, c'est arrivé à ça. D'accord, c'est un peu notre faute si je vous suis bien. Non, je ne dis pas que c'est votre faute de être là. Non, ça a suivi le cours que ça devait suivre, point barre. On n'est pas plus que ça.
Point barre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en direct dans ce journal pour expliquer cette supercherie. Donc merci beaucoup. En 1990, les radars de l'armée belge ont à l'époque repéré un engin dans les airs, mais jamais ils n'ont pu le visualiser. Alors, ovni, vague belge ou blague belge, le mystère reste entier. Dans notre rédaction de la RTBF Liège, nous allons rejoindre l'auteur du canular. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors je vous appelle simplement Patrick, je précise, on ne se connaît pas, mais vous ne souhaitez pas que votre nom soit dévoilé publiquement. Ma question, est-ce vraiment vous qui avez inventé cet ovni? Parce que ceux qui y croient disent plutôt que vous êtes un menteur. Non, c'est bien moi qui l'ai inventé. Comme je l'ai dit sur RTL et tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était juste une blague entre copains à l'origine de l'usine. Et comment avez-vous eu cette idée? Et pourquoi cette idée? Une blague, la création? Oui, on en parlait beaucoup à ce moment-là et à l'usine aussi. Donc on a décidé de faire une maquette parce qu'on en parlait et on a pris entre guillemets le principe de ce qu'on entendait. Et puis il fallait la faire voler, pas simple. Ça. Non, on n'a pas fait voler, on l'a accroché avec des fils de nylon, des fils de pêche et puis on a fait les photos. Voilà, donc c'est du travail de petit bricoleur, si je vous comprends bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, vraiment trop petit, c'était tellement banal que c'est tout à fait que de la frigolite, des ampoules et un peu de peinture, oui. Alors pour vous c'est banal, mais à ce moment on en a parlé, beaucoup parlé. Pourquoi n'avez-vous pas réagi? Pourquoi ne pas avoir dit « Oh là, c'était une blague, n'en parlez pas tant, ne mettez pas les F-16 en action par exemple » ? Je ne sais pas, à l'époque, je ne pensais pas à ça, de toute façon, je ne m'ai pas pris en compte de tout ça, et puis j'ai écouté juste les médias comme ça, sans plus. Oui, et puis 20 ans plus tard, vous mettez fin au canular, pourquoi maintenant? Parce qu'ici, il y a 20 ans, je crois que les gens doivent le savoir, et puis je crois que c'est mieux comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est vrai que c'est un peu la question qu'on se pose quand même. Pourquoi précisément là? Vous avez eu des remords? Non, des remords, non. Non, je me dis, elle a traîné 20 ans comme ça, je crois qu'il est peut-être temps de le dire, et puis voilà. D'accord. Alors une dernière question, quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu de la fierté ou de la honte, je ne sais pas, d'avoir berné tout le monde finalement? La fierté d'avoir fait une photo comme ça qui a fait cette ampleur-là, certainement. Bon, j'avais 18 ans, donc on peut ne pas être fier de ça, c'est un peu bête. Mais berner tout le monde, je n'ai pas essayé de berner tout le monde, j'ai laissé les médias faire et ça, c'est arrivé à ça. D'accord, c'est un peu notre faute si je vous suis bien. Non, je ne dis pas que c'est votre faute d'être là. Non, ça a suivi le cours que ça devait suivre, point barre. On n'est pas plus que ça. Point barre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en direct. À la une se penche sur le dossier et récolte de nombreux témoignages, dont celui de ce gendarme. On voyait bien cet objet qui avait des grands phares, qui avait une certaine lumière. C'était vraiment énorme, c'était plus grand. Ça couvrait, si on veut, quand même la chaussée. Pendant le tournage, l'équipe tente même de reproduire l'OVNI pour susciter des réactions. Regardez, qu'est-ce que c'est? Mais c'était pas ça. Impossible? Impossible. Impossible? Impossible. Nous avons retrouvé le professeur Marc Acheroy, retraité de l'école royale militaire. Pendant des années, il a analysé cette fameuse photo d'OVNI. Aujourd'hui, il apprend via la presse que ce cliché est un canular 20 ans plus tard. Je trouve ça peut-être décevant au départ, mais c'est finalement tout à fait normal. On n'a jamais pu démontrer que c'était un vrai ou un faux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que mon laboratoire dans ce cas-là. Il y a la NASA et il y a aussi un laboratoire au CNRS en France. On n'a jamais pu démontrer qu'il s'agissait d'un faux ou d'un vrai. Ce qui manque, bien sûr, c'est de l'information de contexte. Il existe pourtant un autre doute sur la présence d'OVNI en 1990. Les radars de l'armée belge ont à l'époque repéré un engin dans les airs, mais jamais ils n'ont pu le visualiser. Alors, OVNI, vague belge ou blague belge, le mystère reste entier. Dans notre rédaction de la RTBF Liège, nous allons rejoindre l'auteur du canular. Bonjour Patrick.
Bonjour. Alors je vous appelle simplement Patrick, je précise, on ne se connaît pas, mais vous ne souhaitez pas que votre nom soit dévoilé publiquement. Ma question, est-ce vraiment vous qui avez inventé cet ovni? Parce que ceux qui y croient disent plutôt que vous êtes un menteur. Non, c'est bien moi qui l'ai inventé. Comme je l'ai dit sur RTL et tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était juste une blague entre copains à l'origine de l'usine. Et Ça comment ne devait pas avez-vous eu arriver cette à idée? un point pareil. Et pourquoi cette idée? Une Parce blague, que- la création? Oui, on en parlait beaucoup à ce moment-là et à l'usine aussi. Donc on a décidé de faire une maquette parce qu'on en parlait et on a pris entre guillemets le principe de ce qu'on entendait. Et puis il fallait la faire voler, pas C'est simple. ça. Non, on n'a pas fait voler, on l'a accroché avec des fils de nylon, des fils de pêche et puis on a fait les photos. Voilà, donc c'est du travail de petit bricoleur, si je vous comprends bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, vraiment tout petit, c'était tellement banal que c'est tout à fait que de la frigolite, des ampoules et un peu de peinture, oui. Alors pour vous c'est banal, mais à ce moment on en a parlé, beaucoup parlé. Pourquoi